ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله رب العالمين. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, Maître de l'univers et du jour de la rétribution. Nous cherchons protection, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les insufflations mauvaises de nos âmes et cherchons protection contre les conséquences de nos péchés. Très certainement, celui qui a reçu la guidée provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne pourra l'égarer. Et par contre, celui qui a été égaré par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera point guidé. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré en toute vérité, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son envoyé. Ceci dit, la meilleure des paroles est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala consignée dans le Saint-Coran. Et la meilleure des guidées, la meilleure des voies est celle qu'a enseignée, est celle qu'a emprunté notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, lui et ce que ses compagnons. Aussi, les pires choses en matière de religion sont les choses qui sont apportées nouvellement dans la religion. Et ces choses-là, conformément à la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que c'est des choses à éviter afin de pouvoir assainir, parfaire sa religion. Serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous quelques versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dont nous allons méditer ensemble le sens. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande plusieurs fois dans le Coran de méditer sur ces versets. En ces termes, il dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Il dit qu'est-ce que les hommes ont à ne pas s'asseoir un peu, à ne pas accorder du temps au Coran, à le lire, à l'écouter et à méditer sur le sens du Coran. Alors il pose la question, ça étonne Dieu, ça étonne Allah. Il dit combien ces personnes dans leur cœur là où il y a un cadenas dessus. Le fait qu'on est là, on est musulman, on n'écoute pas le Coran, on ne sait pas de méditer ce que Allah veut nous dire, ou ce qu'Allah nous dit à travers le Coran. Allah se demande, mais serviteurs dans leur cœur là où il y a un cadenas dessus, c'est quoi? Donc, cela montre que le musulman, il faut que tu accordes, tu consacres le temps pour lire le Coran, pour le méditer. En réalité, celui qui lit le Coran, qui l'écoute avec méditation, avec une présence d'esprit, c'est-à-dire tu lis le Coran, en même temps ce que tu dis là, tu essaies de comprendre ce que Allah avait dit. Celui qui lit le Coran ou qui écoute le Coran avec une présence d'esprit, tu t'isoles, tu te mets dans un coin où tu es loin du bruit, des cris, de la musique, des futilités, c'est pas moi, tu t'isoles pour lire la parole de ton Seigneur Rabbul Alamin avec méditation, avec une présence d'esprit. Tu ne peux pas écouter le Coran dans le bruit. Ça sera comme une musique ou un son qui est en train de passer, tout simplement.
Mais le but de l'écoute, c'est comment est-ce que ça va te profiter. Donc, si tu veux tirer profit réellement de l'écoute du Coran, de la méditation du Coran, il faut que tu sois capable de consacrer un temps, même si c'est 3 minutes par jour ou 10 minutes par jour, il faut consacrer ça à la parole de ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut méditer cela. Et tu médites cela tout en étant présent et tu es convaincu que cette parole-là, ce n'est pas l'homme qui a inventé ça. Ce n'est pas parole de quelqu'un, ce n'est pas parole de l'homme, ce n'est pas parole de sorcier, ce n'est pas parole de génie, mais c'est la parole Tanzil min Rabbil Alamin. C'est une parole qui descend, qui provient du Seigneur de l'univers. C'est comme ça le musulman, il doit se comporter envers le Coran. Si on lisait le Coran comme il se doit, si on méditait le Coran comme il se doit, nous-mêmes on allait changer. On allait changer parce que Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati huwa hiya aqwam. Il dit, Allah dit ce Coran-là, il guide vers ce qui est quoi, vers ce qui est bien. Tu ne peux pas être là en train de lire le Coran et tu es dans le mal. Donc, Allah dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Il s'étonne. Il dit est-ce que ces personnes-là ils ont un cadenas sur leur cœur? Donc, le Coran, quand tu l'écoutes, quand tu le médites, qu'est-ce que cela t'apporte? Ça te donne quoi? Quand tu lis le Coran, quand tu écoutes le Coran avec concentration, avec méditation, avec confiance que c'est Allah qui te parle, ça t'apporte quoi en tant que musulman? D'abord, Yahdi, il va te guider. Parce que dans le Coran, tu vas lire l'histoire des personnes qui sont passées. Si tu es pécheur, tu penses que ton péché, Allah va te pardonner. Les personnes qui sont passées avant toi là, Allah les pardonner les péchés. Si tu penses que tu as un mauvais comportement, que Allah ne peut pas te pardonner, dans le Coran, quand tu vas lire là, tu vas avoir la paix, tu vas te sentir à l'aise en lisant la parole d'Allah. Et puis tu vas avoir confiance en Dieu et tu vas te réformer, tu vas changer. Ce qu'ils ont fait là, pour être guidé, pour être changé là, toi aussi tu vas faire la même chose pour être changé. Quand Allah parle de Banu Israël, quand il parle de Pharaon, quand il parle des gens qui sont passés au l'eau, tout ça. Mais parmi nous aujourd'hui, il y a des personnes qui ont ce genre de comportement qui sont là. Mais Allah les laisse. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم يشخص فيه القلوب والأبصار. Il dit ne pensez pas que Allah subhanahu wa ta'ala il voit ces personnes-là qui ont le même comportement que Pharaon, qui ont le même comportement que Qarun, qui ont le même comportement que l'autre, qu'il les laisse comme ça. Parce qu'il ne veut rien faire, mais ça le plaît, non. Il dit mais je les garde parce que moi il y a un jour qui marquait, il y a un jour il y a temps. Le jour quand ça va arriver là, les cœurs, et puis les yeux, ils sont tous effrayés de ce jour-là, Yom al-Qiyamah. C'est pourquoi Allah les garde avec nous comme ça. Et puis il ne les punit pas parce que Rasoul est parmi nous. Donc quand tu lis le Coran, quand tu médites, d'abord ça va te guider. Tu vas écouter l'histoire des gens. En cas de l'histoire, c'est fait pour qu'on puisse tirer des leçons des peuples qui sont passés avant nous. Et changer notre présent pour préparer le futur. C'est ça l'histoire. Le but de l'histoire, c'est ça. Mais quand tu le prends comme un livre d'histoire, simplement comme ça, c'est les contes qui sont déjà à sortir à Walid, ça va pas te profiter. Après la guidée que le Coran va t'apporter, la méditation du Coran, ça va te protéger. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Allez, il dit quand il lit le Coran, il met une protection en toi. Et ceux qui ne croient pas à l'au-delà, hijab, une barrière infranchissable. Parmi les hommes, parmi les djinns et parmi tout ce qu'on connaît comme mal, Allah te protège. C'est pourquoi il a conseillé de lire le Coran avant de se coucher, précisément Ayat al-Kursi et les sourates de protection qu'on connaît et d'autres sourates encore.
Aussi, ce Coran-là, quand tu le lis, quand tu le médites, Shifa'un lil-badan, c'est quoi? C'est une guérison pour le corps. Wa shifa'un lil-qalb, lil-qulub, pour le cœur, c'est une guérison pour le cœur. Wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Allah dit, il fait descendre dans du Coran ce qui est quoi? Shifa, qui est une guérison. D'abord, ça guérit ton corps. Si tu es malade, tu peux prendre le Coran pour te soigner avec. Maintenant, si ton cœur est malade, si tu as du mal à laisser certains péchés, tu peux prendre le Coran pour te demander à Allah, il n'a qu'à te guider, il va te guider. Donc, vous voyez un peu ensemble le mérite de méditer le Coran et de lire ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a encore beaucoup de bienfaits qu'on ne peut pas énumérer ici. Les savants ont parlé beaucoup de ça. Mais c'est quelques-uns qu'on a pu recueillir qui sont là. Mais il y a beaucoup de mérites quand tu lis le Coran, quand tu écoutes avec concentration, avec conviction que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quels sont ces versets-là que j'aimerais qu'on se rappelle là-dessus? C'est les versets dans la sourate Al-Insan. Al-Insan. Qu'est-ce que Allah dit dans cette sourate? Il dit Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Allah dit quoi ici? Il dit s'est-il pas écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Allah il pose la question à l'être humain. Il dit, il n'y a pas un mois qui est passé que toi Hassan ou toi Madou, on ne parlait même pas de toi. Ça tes parents ne pensaient même pas qu'un enfant va naître, va s'appeler Madou. Encore c'est Madou même. Il dit, l'homme Adam, il n'y a pas un temps qui est passé sur toi où toi-même on ne parlait même pas d'Adam, on ne savait même pas que tu allais exister. Effectivement, il y a un temps qui est passé où personne n'existait. L'homme n'existait même pas. Il n'y avait rien, il n'y a pas d'homme. Mais ce temps-là a précédé notre création. Mais pourquoi Allah nous pose la question? Pour nous montrer qu'il n'était pas créé comme ça. Abasa. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna turja'un. Il a créé d'abord mon papa Adam avec la terre, l'argile. Je lui ai accordé le rang que je lui ai accordé. Et j'ai voulu qu'il fasse des progénitures, des enfants. Donc, quand il a créé Adam avec la terre, nous-mêmes, comment on va venir? Mais notre fatigue, votre papa, c'est la terre qui l'a créé. Mais vous là, c'est le liquide, le sperme que j'ai pris, excusez-moi, pour vous créer. Un liquide, Allah a pris pour nous créer tous. Il veut nous amener à réfléchir sur ça, sur notre création. Quand on a la bonne compréhension, que nous guidons chez nous. Après cela, il dit quoi? Je t'ai créé. Pourquoi? Je t'ai créé avec la plus bonne des formes. Ahsan taqwim, la plus belle des formes. Tous tes organes doivent être à l'endroit où ils sont. Quand tu regardes la création de l'homme, c'est la plus belle créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, Allah dit quoi? Il va envoyer deux organes de sens qu'on utilise. Deux choses que l'homme utilise. Il dit, après t'avoir créé, il te fait quoi? Quelqu'un qui entend, qui voit. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait qu'il va envoyer des personnes pour venir vous montrer quelque chose qui est son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé les prophètes, les messagers pour nous montrer qu'il existe après qu'on l'a oublié. Après que le prophète est passé, après que les Idriss sont passés, les hommes qui ont oublié Dieu. Ils ont commencé à apprendre d'autres choses qui ne sont pas Dieu. Ils sont venus nous rappeler.
mais ils vont nous rappeler, ils vont parler avec nous, Sami'an, pour qu'on puisse écouter les paroles qu'ils vont dire. Si tu n'attends pas Basira, pour que tu puisses voir ayat, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait à ses prophètes et messagers. Et ces reconnaissances qu'il a dit là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kiyama, eux tous vont témoigner. Eux tous vont témoigner. Avant ça, il dit, j'ai créé l'homme d'un liquide pour l'éprouver. Donc, notre création, le but là, c'est quoi? C'est l'épreuve. Pour l'éprouver. Les louanges sont Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la vie et la mort pour nous éprouver. Et c'est pourquoi Allah nous a fait quoi? Des personnes qui entendent, des personnes qui voient. Il continue. Et nous l'avons guidé dans le chemin Imma shakiran wa imma kafura. Après qu'il t'ait créé, il t'a donné tes organes de sens, tu vois bien, alhamdulillah, tu entends, alhamdulillah, hein? Tu as le discernement, tu arrives à savoir le bien et le mal, alhamdulillah, imma shakiran. Est-ce que moi et puis vous, on va être reconnaissant envers Dieu qui nous a fait tout ça? C'est pour ça qu'il nous a créé. Mais notre fatin, amshajin nabetani, était créé pour t'éprouver. Imma shakiran wa imma kafura. Soit tu vas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas l'adorer comme il se doit. Tu vas suivre ses prophètes et messagers et tu vas être bon sur la terre pour que le jour que tu meurs, tu rencontres ton Seigneur, seul lui-même en paix. Imma kafura, soit quelqu'un qui est ingrat envers son Seigneur. Il t'a créé, il t'a donné tous ses grâces, tous ses bienfaits. Tu n'acceptes pas de l'adorer, tu ne reconnais pas qu'il est Dieu. Tu dis que le monde s'est créé lui-même. On va mourir, quand tout le monde va mourir là, c'est fini, il n'y a pas Yom al-Qiyamah. Tu as cette croyance-là et tu causes le tort sur la terre. Il dit Imma kafura. Cette personne-là est ingrate envers son Seigneur. Quand on a la bonne compréhension, plus facile à mettre en pratique. Il dit Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Il dit comme punition pour ceux qui seront ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Inna a'tadna, on a préparé, on a réservé lil kafirin, pour ceux qui sont ingrats. Pour ceux qui sont ingrats envers moi, après tout ce que je les ai fait, après qu'ils ne soient rien, après qu'ils ne soient rien, moi je les ai fait venir sur la terre. Après qu'ils n'aient pas demandé à avoir les yeux, les oreilles, je leur donne les yeux, les oreilles. Ceux qui n'ont rien fait, moi je les ai privé des yeux. Ceux qui n'ont rien fait, moi je les ai privé des oreilles. Ceux qui n'ont rien fait, je les ai privé de la parole. Toi tu as tout ça, tu me crois, allez dis quoi, il a préparé pour toi quelque chose. Écoute ce gars-là préparé pour toi. Allah il t'a préparé des chaînes et des carcans et une fournaise ardente. Il a préparé pour toi des chaînes qui vont t'attacher avec Yom al-Qiyamah pour te jeter en enfer. Car Allah en préserve. Ça, c'est le châtiment des ingrats. C'est le châtiment de ceux qui ne sont pas reconnaissants en Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Mais ceux qui sont reconnaissants, Allah les donne quoi? Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Il dit Inna al-abrara, ceux qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui n'ont pas été ingrats à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont profité des bienfaits des yeux, des bienfaits des oreilles, des bienfaits de la langue, des bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala, la santé, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour interdire ses oreilles d'écouter le haram, la musique interdite, qui a pris ses yeux pour regarder le lit de Dieu, pour regarder tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, qui a pris sa santé que Dieu lui a donnée, qui n'a pas demandé, pour faire les efforts dans le Seigneur subhanahu wa ta'ala.
Allah dit quoi? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Il dit ceux-là, ils vont boire dans des coupes qui sont faites de quoi? Des kafour. Des kafour, là, ça c'est au paradis là-bas. C'est ils vont rentrer au paradis. Allah se rend le paradis. Allah se rend de faire de nous des personnes qui sont reconnaissantes envers ses grâces et de ne pas faire des personnes qui sont ingrates. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah. Donc, serviteurs de Dieu, Ibad Allah, nous voyons que l'être humain, il n'est rien en fait. Il existe, il n'existe pas. Et Allah dans le Coran, il nous montre que l'être humain, il est ingrat. Allah même il a attesté, il a confirmé qu'on est ingrat. Yalla inna l'insana bi rabbihi lakanud. Lui-même il dit, il vous a créé, mais il sait que vous êtes ingrat. Quand vous êtes venu voir tout Néma là, vous allez m'oublier. Il a dit ça, inna l'insana bi rabbihi lakanud. Mais parmi ces personnes qui sont ingrats là, il y a quelques-uns, les personnes qui connaissent le but de la création. Ils savent pourquoi ils sont là, eux, ils travaillent pour cela. C'est ceux-là, quand ils meurent demain, les noms sont là jusqu'à Yom al-Qiyamah. Voici ces personnes qui ont travaillé parmi les imams. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Yom al-Qiyamah, son nom va sortir. Les compagnons, les noms vont sortir. Imam Malik, son nom va sortir. Abu Hanifa, Shafi, Ambal, et beaucoup d'imams. Les noms, Hatta Yom al-Qiyamah, c'est dit. Pourquoi? Ils ont travaillé. Et nous aussi, si on travaille, Hatta Yom al-Qiyamah, ça va sortir. Parce qu'on a fait ce que Allah il veut. Parce qu'on a donné de notre temps. On a réfléchi. On a considéré Allah. Et Allah ne va pas accepter que tout ce qu'on a fait soit zéro. Même après nos morts, quelqu'un va parler de nous. Et c'est le bien. Mais celui qui n'a pas reconnu qu'il était un grand Allah, s'il meurt, son nom il est fini. Ou bien si on parle de lui en mal et c'est un châtiment pour lui. Dans la tombe là-bas. On demande souvent de nous préserver, de nous guider sur le droit chemin, de faire de nous une appui sincère, de nous réformer avant notre mort et de nous faciliter la réflexion, la méditation sur ces versets et que les versets du Coran puissent changer notre intérieur et puissent changer aussi nos actions. De nous guider sur le chemin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.